Bonjour les lions, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'octobre 2020. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé mes méthodes de vidéo pour que vous puissiez voir les cartes et bien m'entendre puisque ça me permet de mettre un micro. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et me rejoindre également sur la page Facebook où je mets des vidéos que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Alors on y va avec deux cartes de la triade pour voir la tendance du mois. Après on fera le général avec le ferry, le normand et le sentimental avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Les lions, pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, les lions, ascendant lunaire, solaire en lion. Mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, pour les lions. Ascendant lunaire, solaire pour les lions. Alors, on y va. Première carte, nécessité. D'accord. Alors là, il y a peut-être une étape qui est nécessaire dans votre vie. On va voir avec la deuxième carte parce que cette carte toute seule, elle ne nous parle pas précisément de quelque chose, d'accord? Elle vous dit juste qu'il y a une étape, il y a une situation, il y a quelque chose qui est nécessaire au niveau de votre vie en général pour ce mois d'octobre. Et ici, on me parle de sacrifice. Ok. Il va être nécessaire pour vous de faire un sacrifice. Ça peut être dans tous les domaines, d'accord? Sentimental, professionnel ou autre. Je vais donner un exemple. Par exemple, vous souhaitez changer d'emploi parce que votre emploi ne vous convient plus. On vous dit qu'il est peut-être nécessaire de vous sacrifier encore un petit peu sur ce mois d'octobre. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour changer de travail parce que la conjoncture actuelle fait que vous n'allez peut-être pas retrouver si facilement. On vous demande d'y réfléchir à deux fois, d'accord, avec cette carte-là parce que vous pourriez du coup vous retrouver un petit peu dans la misère, entre guillemets, par rapport au côté financier, d'accord. Dans d'autres dans d'autres situations, il peut s'agir de devoir se sacrifier. Donc des fois, il faut savoir aussi de se donner corps et âme dans quelque chose pour pouvoir y arriver, d'accord? On vous indique ici que les choses ne vont pas être simples. Mais la carte de la nécessité ici me fait comprendre aussi que vous allez apprendre de cette période de sacrifice, même si c'est quelque chose qui est difficile pour vous, même si c'est quelque chose qui vous fait du mal, ça vous permettra d'avancer et de comprendre certaines choses au niveau de votre vie. D'accord? Avec ces cartes-là. On va regarder avec le féerie dans quel domaine ça peut nous parler et si ça ressort dans le domaine général. Allez, c'est parti. Pour les lions. Ascendant lunaire, solaire en lion pour ce mois d'octobre 2020, s'il vous plaît. Allez, on y va avec la coupe. Ici, j'ai eu la carte de la maison. Alors, on peut me parler de votre domicile, on peut me parler de déménagement, d'emménagement, on peut me parler de votre foyer, d'accord? Donc, que ce soit vos enfants, votre conjoint, votre femme, ou alors la famille en termes généraux. Ici, j'ai eu la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre avec la carte de la maison, on peut me parler d'un déménagement, mais plutôt lié vers la campagne. Pour certains, vous souhaitez peut-être déménager également pour retrouver une certaine sérénité, de vous rapprocher également de la nature avec cette carte-là. Ici, on peut me parler aussi de repos à votre domicile à cause ou lié à des problèmes de santé. D'accord ? Allez, on y va. Première carte, donc le serpent, les ennemis, les médisances, les disputes, les conflits. Avec cette carte-là et avec la carte de la tour, on peut me parler d'administratif. Donc c'est possible, comme je vous disais dans la coupe et avec la triade, il est possible que pour certains, vous souhaitiez déménager sur ce mois d'octobre. On vous dit peut-être d'attendre, d'où la carte du sacrifice, comme je vous disais juste avant, parce que pour moi, il y a des blocages ici. En tout cas, on ne va pas vous aider dans le domaine administratif, d'accord? Donc si vous attendez un prêt bancaire, pour moi, il sera plutôt négatif ici, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que ça va être sur le long terme. Là, ça, c'est pour les énergies du mois d'octobre. Peut-être qu'il faudra passer, je ne sais pas, par un coursier ou une autre banque, revoir un petit peu les choses, le dossier, pour pouvoir y parvenir, parce que là, on me dit que c'est quand même compliqué. Il y a des personnes... il va y avoir conflit, dispute peut-être avec un banquier ou alors avec tout ce qui est notarié.
je pense notamment, je ne sais pas, à un héritage, pourquoi pas, c'est possible, eh bien, que vous ayez des difficultés du coup avec le notaire pour avoir cette signature, pour pouvoir vendre la maison de vos parents, etc. D'accord? Pour d'autres aussi, avec les cartes que j'ai eues dans la coupe, il se peut que ce prêt bancaire vous soit refusé à cause pas forcément des problèmes de santé, mais soit par rapport à l'âge, soit par rapport voilà, à quelque chose dans cet ordre-là, en fait, tout simplement. Si on ne parle pas de déménagement ici, on vous dit de faire attention à tout ce que vous allez signer, tout ce qui va vous être proposé au niveau des signatures sur ce mois d'octobre, parce que vous pourriez vous faire avoir par des gens malhonnêtes ici, d'accord? Donc si vous souhaitiez vous engager, je ne sais pas, dans un nouveau contrat de travail, dans une collaboration, dans un engagement quelconque, on vous dit de bien lire les petites lignes du contrat avant de signer, parce que vous pourriez vous faire avoir ici. Ici, donc, j'ai la cigogne, signe de changement, j'ai la carte des nuages et j'ai la carte de la croix. Alors, la carte des cigognes peut représenter la naissance, la grossesse, mais c'est aussi la carte d'un changement important au niveau de votre vie. Ici, avec la carte des nuages qui n'est pas grave du tout, on n'est pas dans les montagnes, on n'est pas dans le blocage difficile. La carte des nuages, c'est des soucis, c'est quelque chose qui va vous perturber à un moment donné sur ce mois d'octobre, lié à un changement ou grossesse ou naissance, hein, vous transposez à votre vie. Ça va vous perturber, mais ça ne va pas durer. D'accord? Ici, on me dit que ça va vous perturber parce que c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu. Avec cette carte de la croix, on peut me parler de quelque chose du passé. Donc, ça peut être une situation qui revient, où vous allez peut-être avoir l'impression qu'une situation du passé vous revient en pleine face. Et c'est quelque chose de difficile. Parce que pour moi, dans le passé, ça a été difficile. La carte de la croix aussi, c'est quelque chose de... c'est comme porter son fardeau. Quand on dit porter sa croix, c'est parce qu'on porte quelque chose de difficile. Voilà, ça peut être un changement qui soit difficile pour vous et du coup, ça vous crée des soucis. D'accord? Ça peut être aussi un choix à faire dans quelconque domaine qui soit difficile pour vous. Cette décision va être difficile pour vous à prendre, en fait, tout simplement. On vous dit avec la carte des nuages que ça va s'estomper rapidement. Donc, même si sur le moment, ça peut vous sembler difficile, le choix va être fait. D'accord? Ici, donc, j'ai les lettres, donc les courriers administratifs. Ça peut être les discussions par le biais des réseaux sociaux. Ça peut être SMS, mail, etc. Avec la carte de l'enfant, donc soit des nouvelles d'un de vos enfants, si vous par exemple vous attendez les nouvelles d'un de vos enfants, ça peut être apprendre une grossesse, hein, on est en plein dedans ici, apprendre une grossesse autour de vous, ça peut être aussi des nouvelles concernant un nouveau projet avec cette carte-là. Et ici, j'ai la carte du livre. Donc oui, pour moi, pour certains, il y a de grandes chances que vous appreniez une grossesse. Alors soit c'est autour de vous, une amie, quelqu'un de votre famille, soit c'est vous, d'accord? Vous allez être surpris hein, quand même de cette grossesse. Donc si c'est vous, c'était pour moi une grossesse pas une grossesse qui n'est pas désirée, mais c'est une grossesse qui est plutôt inattendue, d'accord? Allez, ici... j'avais encore un message pour la ligne du bas. Ça peut être aussi des nouvelles, tout ce qui va concerner les formations, les apprentissages, l'école en général, hein, parce que la carte du livre, c'est aussi une carte d'apprentissage. Donc, si vous attendiez des nouvelles par rapport à des nouveaux projets en lien avec les études, pour moi, ils arriveront sur ce mois d'octobre. Ici, donc, on a le serpent, la cigogne et la lettre. Donc, ici, il y a vraiment un grand changement pour vous, d'accord? On va vous répondre avec cette carte-là. Ça peut être négatif ou alors on vous dit de vous méfier quand même avec cette carte-là. Soit c'est vous qui n'êtes pas sûr, on va dire, de votre coup et du coup vous doutez beaucoup, hein, parce que je vois quand même ici un choix à prendre, donc vous devrez prendre une décision. Soit c'est une personne qui peut être malhonnête, d'accord? Bon, c'est pas la carte du renard, mais la carte du serpent est quand même les médisances. Ça peut être quand même des jalousies. Par exemple, si vous avez une bonne nouvelle, si vous attendiez une nouvelle et qu'elle arrive positive pour vous, il peut y avoir de la jalousie autour de vous. Ici, donc, j'ai la carte du conflit, la carte des nuages et la carte de l'enfant. Donc, ça peut être une dispute avec votre conjoint, avec le papa, la maman des enfants. Ça peut être aussi dans le cercle amical ou familial, relationnel en général. Ici, il y aura des conflits. Peut-être qu'on peut aussi vous dire comment vous devez élever vos enfants, quelque chose comme ça, et du coup, ça ne veut pas vous plaire. Voilà, il peut y avoir des disputes de cet ordre-là, mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. D'accord? Ça peut être des soucis avec l'un de vos enfants également, avoir des disputes, être en conflit. Je pense, je ne sais pas pourquoi, mais on me donne l'adolescence, donc ça peut être une crise d'ado. Et du coup, vous n'arrivez pas trop à vous entendre avec l'un de vos enfants. C'est possible.
Ici, donc l'administratif avec la croix et le livre, ça peut être pour certains apprendre que vous héritez de quelqu'un. D'accord? C'est le premier message que j'ai eu. Vous allez être très surpris d'apprendre que vous êtes héritier de cette personne. D'accord? J'ai pas l'impression que ça touche à la famille. Alors, je sais pas pourquoi, c'est rare, mais voilà le message qu'on me transmet pour vous en tout cas. Pour d'autres, ça peut être des réponses, hein, des réponses que vous attendiez si vous avez fait des candidatures, je ne sais pas, pour démarrer une formation, pour démarrer un nouvel emploi. Il y aura des réponses pour moi et ça, il faudra passer par de l'apprentissage, d'accord? Si c'est un nouveau travail, par exemple, vous allez devoir passer par une période d'apprentissage. D'où peut-être là le sacrifice, hein. Il faut savoir se sacrifier, les amis, c'est ce qu'on me disait ici. Pareil, hein, j'en reviens avec vos enfants. Oui, peut-être que vous allez vous disputer, peut-être qu'il peut y avoir conflit avec vos enfants, avec des proches, voilà. On vous dit que avec cette carte-là, c'est pas de vous taire, c'est d'être conciliant et d'essayer de comprendre ce que votre enfant, par exemple, ici, a à vous dire et essaye de vous faire passer comme message. Donc, c'est très puissant pour vous, hein. Oui. Alors, je regarde si j'ai d'autres messages. Ici, je vois dans la diagonale de toute façon que les ennemis, ça ne va pas durer, hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur quelqu'un de votre entourage dans le relationnel ici qui ne va pas vous plaire, mais ça ne va pas durer. Pour moi, il y aura dispute, on va s'asseoir, on va régler les choses ici, hein. On ne va pas vouloir en rester là, hein. Là, clairement, avec cette carte-là. Voilà, les amis, pour le général. Donc, ça a bien parlé avec la triade, hein, je suis contente. Je voulais voir où il voulait en venir, mais ça y est, j'ai trouvé. Donc bien sûr, hein, prenez les choses si ça vous parle. Pareil pour le domaine sentimental. Si je sors par exemple des cartes négatives et que tout va bien dans votre couple, c'est tout simplement que le message il n'est pas pour vous. Allez, les lions, sentimentalement, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, pour les lions. Vous voyez, j'ai la naissance, la grossesse, hein. Pour certains, il y a bien cette idée de devenir parent. En tout cas, si vous souhaitez avoir un enfant, il y a des chances, hein, sur ce mois d'octobre. Ouais. Je dis il y a des chances et c'est la carte de la chance qui se retourne. Donc vraiment, hein, ne lâchez rien. Allez, le secret. Alors ici, on garde quelque chose pour soi, soit vous, soit la personne en face. Ça peut être aussi une relation, hein, une relation qu'on garde secret. Et ici, j'ai la carte du on-off. Alors, ce qu'on peut me dire ici, c'est peut-être que vous gardez les choses pour vous. Vous êtes peut-être dans une relation, là je vais parler aux personnes qui sont actuellement dans une relation qui est instable, où un coup, on ne sait pas quoi faire en fait. Un coup, on a envie de rester avec cette personne, un coup, on n'a pas envie, on ne sait pas si ça va durer. Mais quoi qu'il se passe, de toute façon, vous gardez les choses pour vous. Et j'ai l'impression qu'ici, on attend de voir en fait, tout simplement avant de prendre une décision. D'accord? D'où la carte d'une on-off, où il y a des jours où on peut se dire... non, mais c'est moi qui en fais trop, c'est moi peut-être qui en demande trop. Et puis le lendemain, dire ah non, mais ça me va plus, je peux plus continuer comme ça. Voilà, c'est un peu vice-versa, quoi. Un peu mi-figue, mi-raisin, comme j'ai dans un autre jeu. C'est un petit peu ce qu'on me dit ici, hein. Mais vous gardez ça pour vous. Vous n'en parlez pas. Ça peut être vous ou la personne en face, hein. Ici, on me dit non. Message reçu. Et un homme superficiel, entre guillemets. Ce qu'on me dit ici, c'est que si vous attendez des nouvelles d'un jeune homme qui vous semble immature, d'un homme, pas forcément d'un jeune homme, ça peut être un homme aussi qui ne sait pas ce qu'il veut. On peut être ici dans une relation triangulaire, pourquoi pas. Si vous attendez que cette personne, parce que ça peut très bien être une femme, hein, c'est général, vous donne des nouvelles, on vous dit que ça ne sera pas lui ou elle qui fera le premier pas, hein, sur ce mois d'octobre. Il y a l'élévation, j'ai la chance, vous voyez la chance, hein, elle retombe. Et j'ai la carte du burn-out. Alors ici, pour moi, il va y avoir une crise, certes, il va y avoir dispute, il va y avoir conflit. Si par exemple, vous décidez de dire clairement à cette personne ce que vous pensez de cette relation, ce que vous voulez dans cette relation, il peut y avoir une crise. Il peut même y avoir, pour moi, une période de silence entre vous, mais ça va permettre d'évoluer les choses. D'accord? Alors, pas forcément dans le positif. Attention, hein, je ne vous dis pas que ça fera revenir cette personne. En tout cas, pour moi, ça va vous permettre d'y voir plus clair, surtout avec la carte de la chance. D'accord? Vous allez vraiment savoir où vous en êtes par rapport à lui ou à elle ici, hein.
Clairement, vous allez savoir ce que cette personne veut. Est-ce que si on est dans une relation triangulaire, est-ce qu'il reste avec sa femme ou est-ce qu'il vient avec moi? Pareil, hein, si vous êtes des hommes, hein, peu importe ici, prenez comme ça vous parle. Mais c'est vraiment l'exemple type de moi, ce coup-ci, je veux avancer. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'elle veut faire avec moi? Parce que là, moi, je n'ai plus envie. Hein. Je suis vraiment en burn-out, j'en ai marre. Je veux vraiment, soit je passe à autre chose, soit il ou elle fait un effort. C'est un peu ça. Eh bien, la grossesse, hein, la naissance qui ressort, la réconciliation et le masque. Ok. Ici, on voit clairement qu'il y a des cachotteries. Hein. Attention, parce que la personne ici vous cache des choses. Vous allez peut-être vous rendre compte de certaines choses hein, par le biais... par le biais des messages que vous enverrez, peut-être que vous allez aussi vous le fliquer ou la fliquer un petit peu sur les réseaux ou des messages, quelque chose comme ça. Mais pour moi, le masque là, il va tomber. Hein, et ça va entre guillemets être très, comment dire, je cherche mes mots, très conflictuel entre vous en tout cas. Ici, pour moi, donc, il y a peut-être la découverte hein, d'un bébé, la découverte d'une grossesse. Et ça va, avec cette carte-là, vous rapprocher. Alors attention, quand je dis ça, il ne faut pas faire un enfant pour garder absolument son autre. Hein, surtout pas, c'est surtout pas le message que je donne. Mais il se peut que pour certains, vous n'ayez pas dit à votre autre que vous attendiez un enfant de lui. Clairement, ici, dans ce tirage, c'est possible. Par peur, justement, que cette personne, elle prenne la fuite. Parce que peut-être que c'est un homme qui est plutôt jeune, plutôt... je ne vais pas dire immature, parce que c'est péjoratif pour moi. Mais c'est un homme peut-être qui n'était pas forcément prêt à avoir des enfants. C'était un homme qui préférait s'amuser, passer de bonnes soirées avec les copains, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il prendra bien la nouvelle. Parce que de toute façon, on voit que là, dans cette histoire, hein, dans cette histoire précise, vous n'avez pas fait exprès de tomber enceinte. C'est possible que vous soyez tombée enceinte en prenant la pilule ou en prenant un contraceptif, d'accord? Mais du coup, ça risque de vous rapprocher. Ne gardez pas ce secret, hein, par contre. Ne gardez pas secret que vous êtes enceinte jusqu'à attendre les 3 mois ou je ne sais pas quoi. À plus vous attendrez, à plus ça risque d'être compliqué avec lui. C'est possible que cette personne aussi prenne la mouche entre guillemets, lorsque vous allez lui apprendre, parce qu'il peut prendre ça au début comme une trahison, mais avec des discussions, avec des paroles, vous allez réussir à lui avouer tout simplement que vous n'étiez pas au courant, que vous venez de l'apprendre en même temps que lui, que vous êtes aussi surprise que lui, quelque chose dans ce style-là, et ça va vous rapprocher par la suite, d'accord? Alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein. J'essaie vraiment de faire du général et de donner des exemples. En tout cas, voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt.